un peu, Seigneur, shalom, shalom. Ils seront tous bénis dans le nom précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore glorifié, exalté, magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je te dis merci, toi, le seul Dieu puissant qui ne sommeille, ne dort sur chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles des choses cachées. Tu nous montres, Papa, le plan des ténèbres, Père, afin qu'on puisse se lever dans ta présence. Sois encore glorifié en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les personnes sont tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse n'était des amis. Je me fais encore la grâce mettant en ce jour de les partager avec toi, mon frère, ma soeur, ce message-ci afin de nous réveiller du sommeil. Cette alerte-ci, peuple Seigneur. Et dès tout récemment, durant mon temps de prière, des sessions, ce message-ci vient partager avec toi. Il m'a dit, le monde des ténèbres s'est levé pour détruire l'humanité. Priez beaucoup. Ainsi par éternels amis. Je répète encore, ce message m'a donné pendant que je priais. Le monde entier, le monde des ténèbres s'est levé pour détruire l'humanité. Priez beaucoup. Ainsi par éternels amis. Bon Seigneur, la parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et peuple Seigneur, nous savons tous que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Nous sommes là dans la fin des temps. C'est-à-dire en ces fins de temps, beaucoup de choses négatives se passent. Je me dis, peuple Seigneur, une fois je marchais, le Seigneur me dit, ma fille, regarde. Les gens, je marchais, les gens marchaient, il me dit, ma fille, regarde. Je regarde, il me dit, nombre de tous ces gens que tu vois là, ce sont des démons en chair. Peuple Seigneur. Je me dis, nombre de gens avec qui tu marches là, il me dit, ce sont des démons en chair, peuple Seigneur. Le Seigneur me dit, le monde des ténèbres a relâché beaucoup de démons. Sur laquelle, peuple Seigneur, c'est une demande d'avoir un cœur pur. De nous aimer les uns les autres et de prier afin qu'il nous remplisse, il déclare le semaine des ténèbres en nous. Le Seigneur dit que tous ces démons qu'on a relâchés là, lorsqu'ils voient en toi, l'une de ces séments, ils viennent s'asseoir en toi. Ils font de toi un démon en chair. Tu m'as pourtant, tu es une porte ouverte pour détruire les autres, Seigneur. Oui. Il est important de chercher la face du Seigneur, Seigneur, de marcher au Seigneur. C'est ce que ça me disait. Tu vois une belle femme, elle me dit, ma fille, ils sont des démons en chair. Elle est possédée. Cette démon qu'on a relâché là, il y a ça en elle. Le Seigneur me disait ça. Il me dit, mon enfant, si je vous ouvre les yeux, vous allez pleurer. Vous marchez les démons. Vous faites tuer les démons. Il dit, ces derniers temps, si c'est pire, c'est grave. Il dit, ils se sont levés pour détruire l'humanité. Il nous appelle à prier avec intensité, c'est l'intensité du Seigneur. On doit beaucoup prier. Et nous savons aussi que nous sommes à la fin d'année. Ils se lèvent. Le Seigneur m'a dit ça tout récemment. Ils se sont levés pour accentuer encore des choses. Alors mon frère, ma soeur, c'est à toi de sortir de la distraction. Lorsque le Seigneur nous révèle cela, c'est pas pour qu'on ait peur. Mais c'est pour nous faire comprendre que les temps actuels où nous sommes, nous devons encore plus doubler d'efforts dans la prière. Nous devons encore doubler plus d'efforts dans tout ce qui glorifie le Seigneur. Nous devons encore plus nous concentrer dans la méditation de la parole, dans le jeûne, dans la prière. Nous devons plus manger et chercher ce qui glorifie le Saint-Peuple-Seigneur. Afin qu'il nous protège, afin qu'il nous préserve. Dis mon frère, ma soeur, c'est sa parole que quiconque me trouve la vie. Le Seigneur veut que ce temps-ci, on le cherche et qu'on le trouve, Seigneur, afin qu'il déverse sa gloire sur nous. Il dit, il ne sommeille ni ne dort sur Israël. Mais il ne sommeille ni ne dort sur Israël. Ce n'est pas sur n'importe quel Israël, Seigneur. On dit bien sur Israël. Israël, ce n'est pas n'importe qui. Israël, c'est celui-là qui le cherche. Israël, c'est celui-là qui le consulte. C'est celui-là qui l'honore, qui le respecte, qui fait sa volonté et qui se répand continuellement. C'est Israël, la peuple du Seigneur. Israël, c'est celui-là son seul désir, c'est de manger les choses du ciel. C'est de rechercher les choses du ciel. C'est de grandir avec son Créateur. C'est ça, Israël. Et c'est sur Israël-là, que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. C'est-à-dire, il veille sur toi, afin que, quels qu'en soient les milliards de démons qu'on a relâchés,
qui ne puissent pas t'oppresser, qui ne puissent pas te toucher, et que même s'ils se lèvent, qu'il les renverse par sa puissance. Oui, Père Seigneur. Il ne sommeille ni ne dort sur Israël. Cherchons à savoir qui est Israël, Père Seigneur. Et cherchons maintenant à être Israël. Parce que nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne comprenons pas l'importance du message. Nous disons Israël. Israël, ce n'est pas n'importe qui. Non. Israël, ce n'est pas celui-là qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Non. Israël, ce n'est pas cette personne, ce n'est pas cette brebis-là, ou ce peuple-là, qui passe son temps dans la distraction, qui passe son temps dans la reine, qui passe son temps dans le mensonge, dans l'impudicité, dans tout ce qui ne n'a pas le Seigneur. Ça, ce n'est pas Israël. Ça, ce n'est pas Israël, peuple Seigneur. Israël, c'est celui-là qui a une vie de prière. Israël, c'est celui-là qui a une relation intime avec le Seigneur. Israël, c'est celui-là qui, lorsqu'il va dans la présence du Seigneur, il va avec humilité totale. Israël, c'est celui-là qui se répand à chaque fois afin de plus retomber dans ses fourmis. Et c'est ce Israël-là que le Seigneur dit qu'il ne sommeille ni ne dort sur lui. Parce qu'il veille nuit et jour. Il veille nuit et jour. Afin que ce Israël-là ne tombe pas. Afin que les ténèbres ne touchent pas ce Israël-là. Peuple Seigneur, si me fait la grâce de bataille en ce jour. Qu'on doit se lever et prier beaucoup. Car le monde éternel s'est levé pour détruire l'humanité. Et tu en fais partie de cette humanité-là. Nous sommes tous dans le monde. Oui, le Seigneur. Mais la seule différence, c'est que le monde éternel peut se lever aussi longtemps qu'il veut. C'est dire sa parole. Les ténèbres ne règnent pas pour toujours. Donc ils peuvent se lever aussi longtemps qu'ils veulent. Mais aussi longtemps que tu es Israël. C'est dit qu'il ne sommeille de dort sur toi, le Seigneur. Ça, c'est la bonté de notre Père. Ça, c'est vraiment la grandeur, la puissance de notre Seigneur. Je ne s'arrête. S'il a dit qu'ils peuvent se lever aussi longtemps qu'ils veulent. Ils peuvent sortir comme ils veulent. Ils peuvent vider les esprits des eaux pour envoyer sur la terre. Mais aussi longtemps que tu es Israël, ils ne pourront pas. Un peu, Seigneur, le Seigneur nous appelle en ces temps-ci, vraiment, dès que dans sa présence. Il nous appelle d'être vraiment dans sa présence, Seigneur. C'est ce que sa parole nous demande, nous dit encore, dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, il cherche qui dévorer. Nous verrons tous, peuple Seigneur. Regarde comment les jeunes meurent de gauche à droite. Tu causes avec quelqu'un, demain tu te lèves, la personne est morte. Et surtout les jeunes. Regardons la méchanceté partout. Les gens de ces maladies, vraiment, de ces maladies mystiques. Tu te lèves du jour au lendemain, ton pied gonfle, c'est incurable. Du jour au lendemain, l'enfant de ces malformations, la société en train de décrire de gauche à droite. Mais ils réussissent parce qu'on n'est pas Israël, le Seigneur. C'est dans la prière que le Seigneur nous protège. Et pas n'importe quelle prière. Israël, ce n'est pas n'importe qui, comme je l'ai dit tantôt. Israël, c'est quelqu'un qui est juste devant le Seigneur. Israël, c'est celui qui est juste devant le Seigneur. C'est ça, Israël, c'est celui qui est juste devant le Seigneur. C'est celui qui élève les prières pures devant le Seigneur. Les prières, pas des prières, rien que pour sa propre personne, mais les prières communes pour tout le monde. C'est celui qui va dans la présence du Seigneur pour intercéder aussi pour les autres. C'est ça, Israël. Du Père Seigneur, si vous aimez me faire la grâce, mettez peut-être en ce jour, Seigneur, que le monde éternel s'est levé pour détruire l'humanité. Il s'est levé pour tourmenter l'humanité. Alors c'est à nous de nous lever aussi pour prier, non seulement pour nous, mais aussi même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que la main du Seigneur soit aussi sur eux. Le Seigneur, lorsqu'on intercède, c'est aussi pour les autres. Comme l'apôtre disait, s'il y a pour nous les chrétiens, ce n'est pas facile de marcher au Seigneur. À plus forte raison, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est l'enfer pour eux. C'est la catastrophe. C'est le tourment d'abord. C'est d'abord l'enfer sur terre, avant l'enfer même, le réenfer. Donc à nous aussi, chrétiens, d'intercéder aussi pour ceux qui sont dehors. Afin que le Seigneur leur fasse miséricorde et grâce, peuple Seigneur. En somme tous bénis. Et que la gloire soit encore en Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle les choses cachées, qui nous sort encore de notre confort, qui nous sort de la distraction
et qui nous appelle tous à vacuer à la prière, à vacuer à la méditation de sa parole, à vacuer à tout ce qui l'honore, Peuple Seigneur, en ces temps-ci. Soyons sobres. Soyons beaucoup sobres, Seigneur, pour la seule gloire de notre Seigneur, afin que sa parole soit notre réma, afin que ce qu'il dit dans sa parole s'applique véritablement dans notre vie pour des siècles, Seigneur. Oui, nous lisons la parole de Dieu, mais deux fois, elle ne s'applique pas en nous parce que nous ne cherchons pas à ressembler, nous ne cherchons pas à être ce que le Seigneur veut. Parce que lorsque la parole sort, mais il y a des conditions que ces paroles s'appliquent dans nos vies. Le problème, c'est que nous voulons souvent que les paroles s'appliquent dans nos vies, mais nous ne voulons pas remplir les conditions pour que ces paroles s'appliquent aussi dans nos vies, Seigneur. Nous devons chercher à remplir ces conditions-là. Le Seigneur dit qu'ils se sont levés pour détruire l'humanité. Mais si nous aussi nous remplissons les conditions en demeurant devant la face du Seigneur, en devant les prières justes, les prières sautantes, les prières qui sortent d'un cœur pur, d'un cœur repentant, d'un cœur qui aime les autres, d'un cœur qui pardonne les autres, quelle qu'en soit ce qu'ils vont faire, le Seigneur va te protéger. Il va protéger ta progéniture. Il va protéger tous ceux qui sont autour de toi, le Seigneur. Ils sont tous bénis. Et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant, à notre Seigneur, à notre Papa adoré, à notre ami fidèle et tendre, qui ne cesse de nous aimer, qui ne cesse de nous révéler les choses cachées, qui ne cesse de nous montrer comment marcher. Du Seigneur digne en toutes choses. Ils sont tous bénis et que la gloire soit rendue au Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Chant, Seigneur. Shalom.